Chers Deauvillaises, chers Deauvillais, chers habitants de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, nous vivons depuis des mois une période extrêmement difficile. Un premier confinement pendant lequel nous avons pris toutes les mesures de protection de notre territoire en trouvant l'équilibre de la protection sanitaire et d'une économie qui marche à peu près. Et puis ça a été le déconfinement avec un été qui économiquement s'est bien passé, mais qui a connu un relâchement au début de l'automne qui nous a amené à de nouvelles difficultés. Et notre territoire, comme les autres, est en train d'avoir une légère reprise de la pandémie. Et c'est évidemment un contre-espoir, cet espoir qui nous avait habité pendant quelques semaines. Alors, avec la reprise de la pandémie, nous avons été amenés à évidemment à nouveau prendre des mesures, d'abord des mesures sanitaires, avec la réorganisation à nouveau du marché, avec l'organisation d'un drive pour les tests antigéniques, avec un travail très en liaison avec nos laboratoires, et nous essayons de limiter la contamination. Des mesures évidemment sociales, notre petite équipe qui est en contact téléphonique permanent avec tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, notre petite équipe s'est remise au travail. C'est 1750 personnes qui ont été jointes par téléphone et qui sont accompagnées autant qu'elles en ont besoin. La distribution traditionnelle des colis de Noël s'est faite à domicile et ça nous a permis de rencontrer la population et d'essayer de la rassurer et de l'encourager à être prudente. Et puis évidemment des mesures économiques. Nous avons accompagné nos entreprises, d'abord dans l'organisation des aides auprès de l'État, auprès du Fonds de solidarité de la région. La communauté de communes également a pris des mesures de financement de certaines entreprises les plus touchées, en lien avec le conseil régional. Les plus touchés aujourd'hui, ce sont nos restaurateurs, nos bars, nos discothèques, qui n'ont toujours pas rouvert. Et les restaurateurs reçoivent des aides importantes de l'État. Et pour notre part, on les aide comme on peut, à savoir qu'on valorise tous les restaurateurs qui font de la vente à emporter. Nous ferons comme dans le premier confinement, c'est-à-dire une remise d'une partie des loyers de tous ceux qui sont fermés et qui vivent dans des murs qui appartiennent à la municipalité. Et donc, nous essayons de promouvoir toutes ces activités annexes qui permettent à nos commerces, à nos restaurateurs de survivre. Aujourd'hui, je voudrais vous alerter de tous les risques de fin d'année. La fin d'année, c'est le moment où on se retrouve pour faire la fête, à Noël d'abord, au jour de l'an ensuite. Et comme je vous l'ai dit, notre territoire est en légère reprise de la pandémie, donc il faut plus que jamais rester prudent. Et je vous encourage à être prudent si vous voulez que ce soit le dernier effort. Car si jamais il y avait à nouveau une troisième vague, alors je crois que la vie serait plus difficile que jamais. Alors évidemment, ça n'empêche pas les cadeaux, ça n'empêche pas les mots d'amour, les vœux de toutes sortes, les lumières. Nous avons créé une ambiance de fête dans la ville pour accompagner la réouverture de nos commerces. Mais en même temps, nous avons annulé le bain du 1er janvier, nous avons annulé notre grande cérémonie des vœux pour montrer l'exemple et dire à quel point il faut être prudent et accepter de vivre encore un peu différemment pour pouvoir retrouver une vie normale très rapidement. En attendant que nous retrouvions cette vie normale, et pour que nous la retrouvions, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, mais organisées prudemment. Et je crois que c'est la seule solution que nous avons pour pouvoir vivre 2021 et que 2021 enterre définitivement cette horrible année 2020.
bonne fête de fin d'année à chacune et chacun d'entre vous.